Bonjour les petits curieux. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super important, l'électricité. L'électricité, c'est comme une force invisible qui fait fonctionner plein de choses autour de nous. Imaginez des petites particules, les électrons, qui voyagent dans des fils, un peu comme des fourmis sur un chemin. Ce mouvement d'électrons, c'est ce qu'on appelle le courant électrique. Il existe deux types de courant électrique, le courant continu, abrégé en CC, et le courant alternatif, abrégé en CA. Alors, quelle est la différence entre ces deux types de courants? Accrochez-vous bien, on va tout vous expliquer. Commençons par le courant continu, ou CC. Le personnage clé de cette histoire, c'est Thomas Edison, un inventeur génial. Vous le connaissez peut-être pour sa célèbre invention, l'ampoule électrique. Edison était un fervent défenseur du courant continu. Il pensait que c'était le meilleur moyen d'alimenter les maisons et les villes en électricité. Mais un autre inventeur de génie, Nikola Tesla, ne partageait pas l'avis d'Edison. Tesla, c'était un peu un magicien de l'électricité. Il avait une autre vision, une vision d'un courant qui change de direction, qui oscille, le courant alternatif, ou CA. Tesla pensait que le courant alternatif était plus avantageux que le courant continu, notamment pour transporter l'électricité sur de longues distances. Mais à l'époque, ces idées étaient révolutionnaires, et beaucoup de gens ne le prenaient pas au sérieux. Revenons à Edison et à son courant continu. Edison a mis au point le premier système de distribution électrique à courant continu à la fin des années 1800. Son système utilisait des centrales électriques qui produisaient du courant continu, transporté ensuite par des câbles jusqu'aux maisons et aux entreprises. Le courant continu d'Edison a permis d'illuminer les rues de New York, une véritable révolution à l'époque. Section 5. L'avènement du courant alternatif. Mais Tesla n'a pas baissé les bras. Il a continué à développer son idée de courant alternatif. Et il a fini par convaincre l'entrepreneur George Westinghouse que son système était plus performant. Ensemble, ils ont construit le premier système de distribution électrique à courant alternatif, qui s'est rapidement imposé comme étant plus efficace et plus économique que le système d'Edison. Le courant alternatif a fini par remporter la bataille de l'électricité. Section 6. Application du courant. Continu. L'énergie portative. Alors, le courant continu a-t-il disparu pour autant? Pas du tout. On utilise encore beaucoup le courant continu aujourd'hui, notamment pour alimenter tous nos appareils électroniques portables. Pensez à votre téléphone, votre ordinateur portable, votre tablette. Ils fonctionnent tous avec des batteries, et les batteries produisent du courant continu. Section 7. Application du courant alternatif. L'électricité à la maison. Le courant alternatif, lui, est devenu la norme pour la distribution d'électricité à grande échelle. C'est le courant qui arrive dans nos maisons par les lignes électriques. Il alimente nos lampes, nos appareils électroménagers, nos ordinateurs. Bref, tout ce qui fonctionne à l'électricité chez nous. Section 8. Courant continu versus courant alternatif. Un choix éclairé. Alors, pour résumer, le courant continu, c'est comme une rivière qui coule toujours dans le même sens, tandis que le courant alternatif, c'est plutôt comme la marée, qui monte et qui descend. Chaque type de courant a ses avantages et ses inconvénients. Le courant continu est idéal pour les appareils portables, tandis que le courant alternatif est plus adapté au transport d'électricité sur de longues distances. Section 9. L'électricité. Une force en constante évolution. L'histoire de l'électricité, c'est une histoire d'innovation et de découverte. Edison et Tesla ont marqué leur époque par leur génie. Et l'électricité continue d'évoluer aujourd'hui. Qui sait quelles nouvelles technologies nous attendent dans le futur? Une chose est sûre, l'électricité restera une force essentielle dans nos vies.